Bonjour, dans cette vidéo tu vas t'entraîner à arrondir des nombres sur 10 questions flash. Avant de commencer la série de questions, on fait quelques rappels ensemble. Parfois, lorsque tu effectues une opération, tu n'obtiens pas toujours un nombre qui est décimal. Par exemple, si tu divises 89 par 7, tu obtiens 12,7142857142857. L'écran de la calculatrice n'est pas suffisamment grand pour écrire l'écriture décimale de ce quotient qui comporte un nombre infini de décimales. Le quotient de 89 par 7 n'est pas un nombre décimal, donc on peut te demander par exemple dans un exercice de donner un arrondi de ce quotient. Il s'agit d'une valeur décimale approchée. Ou bien alors, dans un exercice, on a un nombre qui est un nombre décimal, mais avec trop de décimales pour la précision du résultat, et on peut te demander aussi d'en donner un arrondi. Comment faire pour trouver l'arrondi à l'unité de 12,71428571428, etc. On va couper le nombre à l'unité, et on va oublier la partie décimale, enfin presque toute la partie décimale. Le chiffre des dixièmes va nous être en fait utile. Ce nombre que l'on a obtenu est compris entre 12 et 13. Pour choisir si l'arrondi à l'unité de ce nombre c'est 12 ou 13, je vais chercher à savoir si c'est 12 ou 13 le nombre entier le plus proche de 12,7. Je ne m'occupe pas des autres décimales. 12,7 c'est plus proche de 13 que de 12. Donc on va décider que l'arrondi à l'unité de 12,7 c'est 13. Pour trouver l'arrondi au dixième, on va couper après le chiffre des dixièmes et oublier pratiquement toute la partie qui suit, à part le chiffre des centièmes qui est juste derrière. L'arrondi au dixième, ça peut être 12,7 ou 12,8. Est-ce que c'est 12,7 ou 12,8 qui est plus proche de 12,71? Donc l'arrondi au dixième de ce nombre, c'est 12,7. Voyons si tu as compris en essayant d'arrondir à l'unité les nombres suivants. Pour arrondir à l'unité les nombres suivants, je vais chercher l'entier le plus proche de ces nombres. 41,165, c'est compris entre 41 et 42. 36,47, c'est compris entre 36 et 37. 27,81 est compris entre 27 et 28. 32,12, c'est compris entre 32 et 33. Et 82,513 est compris entre 82 et 83. Maintenant, il faut trouver lequel des deux nombres on va choisir. Pour le premier nombre, 41,165, j'oublie la partie décimale, mais pas tout à fait, c'est le chiffre des dixièmes qui va nous permettre de décider. Je vais regarder si 41,1 est plus proche de 41 ou de 42. Ce nombre est plus proche de 41 que de 42. Je peux donc rayer 42. Pour le nombre suivant, le chiffre des dixièmes est un 4, donc ce nombre est plus proche de 36 que de 37. Le nombre suivant a comme chiffre des dixièmes 8. Cette fois-ci, il est plus proche de 28 que de 27. 32,12 a pour chiffre des dixièmes 1. Il est donc plus proche de 32 que de 33. Et pour 82,513, 82,5 est exactement au milieu. Il est aussi proche de 82 que de 83. On a décidé qu'on choisirait à ce moment-là 83. En résumé, donc, lorsque je vais faire un arrondi, je coupe mon nombre là où je choisis de faire l'arrondi et je regarde le chiffre juste derrière. Si le chiffre c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, je garde le nombre tel qu'il est. Si au contraire le chiffre suivant est 5, 6, 7, 8 ou 9, je vais ajouter 1 au dernier chiffre du nombre. Si on veut arrondir ces nombres au dixième près, je coupe à partir du chiffre des dixièmes, et l'arrondi de 41,165, c'est soit 41,1, soit 41,2. Ce qui va me permettre de choisir, c'est le chiffre des centièmes. Ici, c'est un 6. Donc on va dire que 41,165 est plus proche de 41,2. Ce qui revient à ajouter 1 au dernier chiffre de l'écriture du nombre, là où j'ai tronqué. 36,471. L'arrondi au dixième, c'est soit 36,4, soit 36,5. Comme le chiffre qui suit le 4 est un 7, on va choisir 36,5.
Pour le nombre suivant, l'arrondi c'est soit 27,8, soit 27,9. Je regarde le chiffre des centièmes, c'est un 1. L'arrondi c'est donc 27,8. 32,125, l'arrondi c'est soit 32,1, soit 32,2. Le chiffre des centièmes c'est un 2, donc l'arrondi c'est 32,1. Et pour le dernier nombre du tableau, l'arrondi au dixième est soit 82,5, soit 82,6. Comme le chiffre des centièmes est un 1, on va choisir 82,5. À toi maintenant de t'entraîner sur 10 questions flash. Prépare la feuille qui va te permettre de répondre aux questions. On commence. Question numéro 1 donne l'arrondi à l'unité de 49,16. Question numéro 2 donne l'arrondi à l'unité de 36,5. Question numéro 3 donne l'arrondi à l'unité de 57,93. Question numéro 4 donne l'arrondi au dixième de 13,59. Question numéro 5 donne l'arrondi au dixième de 13,519. Question numéro 6 donne l'arrondi au dixième de 781,85. Question numéro 7 donne l'arrondi au dixième de 352,36. Question numéro 8 donne l'arrondi au centième de 352,3614. Question numéro 9 donne l'arrondi au centième de 3,542. Question numéro 10 donne l'arrondi au millième de 3,8547. Pose ton stylo, change de couleur, on passe maintenant à la correction. Pour la question numéro 1, on veut l'arrondi à l'unité. On coupe le nombre à l'unité, on oublie la partie décimale à part le premier chiffre derrière la virgule, le chiffre des dixièmes. Comme il s'agit d'un 1, l'arrondi à l'unité est 49. Question numéro 2, on veut l'arrondi à l'unité de 36,5. L'arrondi à l'unité de 36,5, c'est soit 36, soit 37. Ce qui me permet de décider, c'est le chiffre des dixièmes, qui est 5. Et on sait que pour 5, par convention, on prend le nombre supérieur. Donc l'arrondi à l'unité de 36,5, c'est 37. Question numéro 3, pour l'arrondi à l'unité de 57,93. L'arrondi, c'est soit 57, soit 58. Le chiffre des dixièmes est un 9. L'arrondi est donc 58. Question numéro 4, pour trouver l'arrondi au dixième de 13,59. Je coupe après le chiffre des dixièmes et je regarde le chiffre qui suit, le chiffre des centièmes. L'arrondi au dixième, c'est soit 13,5, soit 13,6. Comme le chiffre suivant est un 9, l'arrondi au dixième est 13,6. Question numéro 5, on veut l'arrondi au dixième de 13,519. Je coupe après le chiffre des dixièmes
Et pour choisir entre 13,5 et 13,6, je regarde uniquement le chiffre des centièmes. C'est un 1, je vais donc choisir 13,5. Question numéro 6. On doit donner l'arrondi au dixième de 781,85. Je coupe après le chiffre des dixièmes et je regarde le chiffre des centièmes. L'arrondi, c'est soit 781,8, soit 781,9. Comme le chiffre des centièmes est un 5, l'arrondi au dixième, c'est 781,9. Question numéro 7. L'arrondi au dixième de 352,36. Je coupe après le chiffre des dixièmes et je regarde le chiffre des centièmes. L'arrondi, c'est soit 352,3, soit 352,4. Comme le chiffre des centièmes est 6, l'arrondi est 352,4. Question numéro 8. L'arrondi au centième de 352,3614. Je coupe après le chiffre des centièmes et je ne m'intéresse qu'au chiffre des millièmes. L'arrondi, c'est soit 352,36, soit 352,37. Comme le chiffre des millièmes est un 1, l'arrondi, c'est 352,36. Question numéro 9. Je veux l'arrondi au centième de 3,542. Je coupe après le chiffre des centièmes. L'arrondi, c'est 3,54 ou 3,55. Comme le chiffre des millièmes est un 2, l'arrondi au centième, c'est 3,54. Question numéro 10. On veut l'arrondi au millième de 3,8547. Je coupe après le chiffre des millièmes. L'arrondi, c'est soit 3,854, soit 3,855. Comme le chiffre des 10 millièmes est un 7, l'arrondi, c'est 3,855. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.